Que la paix de Dieu soit avec nous, mes frères et mes sœurs. Je vous embrasse et, que Dieu puisse guider cette enregistration afin que sa volonté soit faite et non pas la mienne. Je suis en train de traduire en ce moment un message, à mon avis, très important de Frère Joseph, car c'est à propos de du ravissement. À propos en particulier, en allant dans plus de détails, à propos, j'étais en train de dire de la dispute qu'il y a à ce moment à propos du ravissement, c'est-à-dire le ravissement, c'est avant, pendant ou après la grande tribulation. Et dans les églises, il y a beaucoup de différentes théories et cela générait beaucoup de confusion. Donc, c'est la raison qui a poussé Frère Joseph, qui on va saluer, et à faire cette étude que je vais vous résumer dans ces étapes les plus importantes. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est le ravissement? Et pour répondre à cela, on doit aller dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 15 jusqu'à 17. Je vais vous les lire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'appeler la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, et cela c'est très important, je veux le souligne, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, ici, on voit qu'il y a un signal très particulier, ce qui, dans les premiers vers, c'est appelé le signal de la trompette. La trompette dont on parle ici, c'est la trompette de Apocalypse, la trompette numéro 7, c'est-à-dire la dernière. Et c'est la trompette oui, on pourrait dire qui signe la fin de la tribulation et donc l'arrivée de Jésus, la deuxième arrivée de Jésus sur terre. C'est la fin de la tribulation et il y a les morts en Christ, comme on dit au vers 16, qui seront ressuscités avant tous les autres. Et après, il y aura tous les croyants, car il y a écrit dans la parole que tous les hommes et tous les yeux des hommes le verront quand Jésus arrivera pour la deuxième et définitive grâce à Dieu foi. Tous les vivants seront ravis. C'est la même chose qu'on dit en Daniel 12, 2, 3, que je vous lirai après. Donc, cela nous fait réfléchir à propos du fait qu'avant tout, il y a déjà ici, et à mon avis, déjà cette vers serait, ces peu vers serait très clair pour comprendre que comme on parle du signal qui arrive après la septième trompette, c'est que le ravissement arrive logiquement après la grande tribulation. Mais quand même, il y a des autres chapitres et des autres livres de la Bible qui le font voir de façon encore plus évidente. Et cela a été le travail de Frère Joseph. Donc, j'irai vous redonner toutes les références qu'il a données. J'espère que Dieu m'aide de n'oublier rien. Avant tout, je dois vous préciser que Joseph a fait cette précision. Le ravissement dont on parle ici et par conséquent en Daniel, Daniel 12 de 3, ce n'est pas le prix, c'est-à-dire le prix de ceux qui seront arrivés vifs jusqu'à la fin, jusqu'au signal qui c'est la trompette.
seront ravis. Mais attention, ce ravissement, ce n'est pas le prix. C'est seulement le fait de se présenter devant au tribunal de Jésus-Christ pour être jugé. Ce n'est pas le prix définitif, ce n'est pas... Non, c'est seulement le fait d'être jugé devant la Christ. Mais quand même, on va expliquer tous. Je voulais seulement préciser ça parce que c'est important. La deuxième question, la plus importante, donc, après qu'on a compris ce que c'est le ravissement, et donc c'est le fait de se présenter devant le tribunal, c'est pour être jugé, j'entends. Et on doit maintenant comprendre quand je vous ai dit que ici, on voit le signal, c'est celui de la septième trompette. On sait que la trompette, c'est la dernière de la tribulation, la numéro 7. Et donc, on avait dit, doit être après la tribulation. Ici, il y a tous les versets dans lesquels cela est précisé. Donc, à confirmer de cette théorie, que ce n'est pas une théorie inventée par Frère Joseph, mais c'est la théorie de la Bible, donc je crois que ce soit la plus juste qu'il peut être. Quand même, on va prendre Matthieu, avant tout, au chapitre 24, et je vous lirai 3 versets en particulier, les versets 21, 29 et 31. Matthieu 24, 21 dit comme ça. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu, et de pareil, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Cela c'est le 21. Le 29 dit comme ça. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et la puissance des cieux sera ébranlée. Le dernier, c'est le 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Cela, en particulier, c'est le ravissement. Donc, on voit que il y a les étapes, non? Il y a la tribulation, il y a la fin de la tribulation, et le fait que il enverra, c'est-à-dire Jésus s'enverra avec ses anges à réunir, rassembler tous ses fils, on pourrait dire, des 4 vents. La deuxième référence que je vous donne, c'est en 2 Thessaloniciens au chapitre 2. En particulier, je vais vous donner les versets de 1 à 8. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et cela, disait Frère Joseph, qui en effet, c'est vrai. C'est un signe de comme déjà à l'époque disons, après quelques années, la mort de Jésus, il y avait déjà une grande confusion à propos des doctrines et de la parole. Il y avait déjà quelqu'un qui disait ce que n'était pas. Mais quand même, je reprends 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pardon. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que ne veut apparaître que l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessous de tout ce qu'on appelle le Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce soir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce que le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, qui le Seigneur Jésus-Christ détruira
par le souffle de sa bouche et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, on peut maintenant spécifier tous. Alors, ici, on parle d'une chose très importante. On parle de l'apostasie, c'est-à-dire le ravissement ne peut pas venir jusqu'au moment dans lequel l'apostasie ne se sera pas manifestée. Et donc, il doit être auparavant, de toute manière, l'apostasie. Donc, l'apostasie, c'est pendant la tribulation. Donc, après la tribulation et l'apostasie, comme on dit aussi au vers 4 dont on parle de l'Antéchrist, il y a le ravissement. En effet, au verset 4, je vous disais, on parle de l'Antéchrist et du fait que, une fois reconstruit le temple de Jérusalem, c'est-à-dire après les 220 jours dont on parle en Daniel, après lesquels partent les 42 mois, c'est-à-dire les 3 années et demie, les premiers 3 années et demie du pacte. Donc, il doit être avant la reconstruction du temple. Après, il y a le commencement de la grande tribulation. Après les 3 années et demie, quand l'Antéchrist rompt le pacte, s'assit sur le temple, et sur le trône du temple, et se déclare Dieu, comme on dit ici. Mais il y aura le moment, après tout cela, donc après l'apostasie, et donc après la tribulation, il y aura le moment du retour, dans lequel Jésus retournera et détruira l'Antéchrist. Puis il y aura le ravissement, puis disait frère Joseph, les 30 jours entre le ravissement, il y a c'est-à-dire, il y aura le ravissement. Après 30 jours du ravissement, il y a Armageddon, c'est-à-dire la lutte finale, la bataille finale. Et donc, cela nous fait encore réfléchir à propos du fait qu'il doit forcément être le ravissement après tout ce qui sera la grande tribulation. À ce propos, et en particulier à propos des trompettes dont on parlait avant, je voulais parler d'Apocalypse. En particulier, en Apocalypse 8, 1 et 2. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Cela, c'est dont on parlait avant. C'est-à-dire, en Apocalypse, on parle de 7 trompettes. Ces trompettes correspondent à des particuliers événements. La 7e trompette, c'est le final, celle qui signe la fin de la grande tribulation, et donc qui annonce l'arrivée de Jésus qui nous sauve grâce à Dieu. On disait dans les Thessaloniciens qu'il y avait ce signal de la 7e trompette, et c'est exactement cette trompette-là dont on parle ici. Donc, disait frère Joseph, comme l'enfer est en train d'arriver sur terre, car les temps sont vraiment stricts, il y aura donc une grande précipitation d'événements. Donc, la chose la plus importante à ce moment-là, disait frère Joseph, c'est demander, les frères et les sœurs, quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, pour notre vie. C'est-à-dire, Dieu, comme il est écrit dans la Bible, de fuir de cette persécution qui est en train d'arriver. Mais quand même, pas toutes les personnes peuvent s'enfuir. La chose la plus importante à faire à ce moment, c'est celle de dire Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu veux que je m'en vais? Et donc, où je dois m'en aller? Je dois aller
au dehors de l'Europe, car l'Europe sera un peu le centre avec l'Amérique et en particulier les États-Unis de tout ce qui sera la grande tribulation, non? Les événements les plus forts se passeront ici. Donc, à ce propos, je vous dis qu'il y a d'autres vidéos et d'autres enregistrations qui parlent de cela plus dans le détail, mais quand même, cela c'est un parler à nouveau de cette chose parce que c'est la plus importante à ce moment-là. Demander à Dieu ce qu'il veut de nous et se préparer, si Dieu le veut par nous, à fuir, à aller dans un réfugié, à se réfugier de quelque part qui soit une place où Dieu nous envoie pour être protégés comme la femme dans le désert. Et bon, après cela, je veux retourner sur ce qui c'était la chronologie du ravissement, de l'Apocalypse, de la tribulation, du ravissement. Donc, je veux vous donner la prochaine écriture, qui c'est en Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, c'est-à-dire le numéro 7, la dernière d'Apocalypse dont on parle, dont on a parlé auparavant. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen, merci Jésus. Ici parle du ravissement, mais c'est une autre preuve du fait que le ravissement, c'est après la grande tribulation, quand on parle à la dernière trompette. Donc, avant la trompette sonne, c'est-à-dire la tribulation termine, c'est-à-dire le ravissement commence. À propos quand même de la chronologie des trompettes et donc de tout ce qui se passe par chaque trompette, par chaque son de chaque trompette, je vous renvoie au chapitre de l'Apocalypse 8 et 9. Dans lesquels il y a quand même les événements les événements centraux de la grande tribulation. Donc je vous renvoie à ces deux chapitres très importants. Maintenant, si en restant en Apocalypse, on va au chapitre 11, il y a vraiment des paroles très importantes. Je vous lirai plus ou moins tout le chapitre, en bonne partie du chapitre 11, parce qu'il y a les informations les plus significatives. Et donc, je lis. Apocalypse 11, 1. On me donna un roseau semblable au verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles le fouleront aux pieds de la ville sainte pendant 42 mois. Et je vous souligne 42 mois, parce que ces 42 mois sont la tribulation, donc sont la deuxième partie de cette année du pacte qui l'Antéchrist fera. Et sont les mêmes 42 mois dont on parle en Apocalypse 13.5, en Apocalypse chapitre 12, sont les mêmes dont a parlé le prophète Daniel au chapitre 9. Et c'est-à-dire, si vous comptez selon le calendrier juif que donc chaque mois est fait de 30 jours, donc si vous comptez, 42 mois sont 3 années et demie. Et donc sont là un temps, des temps et la moitié d'un temps dont parle Daniel. À ce propos, je vous donne une autre référence
qui c'est Matthieu 24, les versets 15, 16 et puis 21. Et maintenant, je vous les prends et je vous les lis. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et cela, c'était le vers 15 et 16. Maintenant, je vous lis le 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu du pareil depuis le commencement et qu'il n'y en aura jamais plus. Donc, c'est-à-dire, ici, on voit la chose importante ici à focaliser, c'est l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. C'est-à-dire l'image de la bête. Et Joseph disait aussi, il le dit aussi dans d'autres études, mais ici à répéter qu'à son avis, donc on est dans une ère technologique et donc du moment que le marque de la bête sera pratiquement de façon certaine le microchip dont on parle et qui est déjà utilisé en Amérique et commence à être déjà utilisé aussi en Europe, même si c'est encore quelque chose de peu utilisé et dont on a peu entendu parler probablement. Donc cette abomination, c'est-à-dire l'image de la bête, c'est probable qu'il sera un computer placé à l'intérieur du temple qui permettra à l'antéchrist de contrôler tous ceux qui seront marqués. À propos des 42 mois, qui sont les 3 années et demie, je reprends Apocalypse 11:3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ces 1260 jours sont 42 mois, c'est-à-dire 3 années et demie. Si on considère toujours le calendrier juif. Je vais avant avec le vers 4. Ce sont les deux oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, ce vers est très important avec le précédent, c'est-à-dire 3 et 4. Le moment qui parle des 2 témoins qui prophétiseront pendant tous les 3 années de la grande tribulation, et avec la protection de Dieu, sans avoir donc la permission, sans que le diable puisse les détruire et puisse leur empêcher d'accomplir le devoir que Dieu leur a donné. À ce propos, je vous renvoie à Apocalypse au chapitre toujours 11, verset 5, que j'irai lire de toute manière. Et aussi à l'histoire d'Élie qui est racontée en 2e roi et au chapitre 1, je crois. Mais quand même, je vous donne une autre référence de toute autre typologie, car le frère Joseph a conseillé la vision d'un film qui... Je ne sais pas vous dire quel est le titre en français, mais le titre original, qui c'est en anglais, et qui c'est Left Behind. Et vous devez l'écrire L-E-F-T espace B-E-H-I-N-D. C'est un film, disait le frère, qui parle à propos de prophètes qui prophétisent pendant une période qui semble être de toute façon l'Apocalypse et qui sont quand même persécutés. Donc
c'est un film qui rend très bien là ce qui pourrait être un futur désormais très proche. Et je vous disais, à propos des deux témoins, de regarder aussi l'histoire d'Élie, qui lui aussi a été un prophète protégé par Dieu, qui a prophétisé contre le diable lui aussi, sans que le diable pouvait lui faire rien. À ce propos des deux témoins, il y a des personnes qui disent que pourrait être l'incarnation de Enoch et de Élie. Mais cela, on ne peut pas dire que c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est faux. Simplement, il n'y a pas écrit dans la Bible. Donc, si quelqu'un vous dit cela, et vous le dit avec la Bible, n'y croyez pas. Croyez à ce qu'il y a écrit dans la parole, disait frère Joseph. Maintenant, je vais vous lire le vers 5 d'Apocalypse 11 que je vous disais avant, qui se collègue à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et puis, je vais avant avec le vers 6. Donc, Apocalypse 11, 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, ici se réfère aux deux témoins, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Et donc, c'est pour cela que l'Antéchrist ne pourra pas les défaiter, ne pourra pas les tuer pendant la tribulation. 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer leurs eaux en sang et de frapper la terre de toutes espèces de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Car on doit spécifier ce pouvoir est leur donné par Dieu, qui avec son esprit, qui envoie son esprit afin que, pardon, aujourd'hui ma voix c'est sur terre, si possible, quand même que Dieu m'aide afin que je puisse porter à la fin ce message. Je vous disais, Dieu envoiera son Saint-Esprit afin que ces deux prophètes puissent prophétiser, ces deux témoins, jusqu'à la fin de la tribulation. Et maintenant, je vais vous lire le vers 7 qui dit: quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera guerre, les vaincra et les tuera. Donc, c'est-à-dire que Dieu envoie son esprit sur eux afin qu'ils puissent porter leur message, afin qu'ils puissent témoigner contre et prophétiser contre l'Antéchrist, pour avertir, pour suggérer aux personnes ce qu'ils doivent faire, pour suggérer aux personnes, aux chrétiens, aux croyants, à ceux qui ne croient pas que l'Antéchrist est là, que le temps de la fin c'est arrivé, que c'est proche, l'arrivée de Jésus, l'arrivée de Dieu et le juger. Donc, on voit cela. Mais, il y a un mais. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire quand ils auront accompli leur devoir, la bête qui monte de l'abîme leur fera guerre, les vaincra et les tuera. Donc, il y aura un moment pendant lequel l'Antéchrist pourra les tuer. Et c'est la bête qui sort de l'abîme, qui c'est l'Antéchrist, dont on parle aussi en Apocalypse 3, Apocalypse 20, 1, 3, et pratiquement la prison de Satan avant le royaume de 1000 ans. Quand même, ces deux prophètes pourront témoigner et donc prophétiser contre l'Antéchrist, dire bon, réveillez-vous car celui c'est l'Antéchrist et on ne doit pas croire à ce qu'il dit. Donc à ce propos-là, je veux aller de nouveau au chapitre 11 d'Apocalypse, lire le vers 8. Et leurs cadavres, c'est-à-dire les cadavres des témoins qui seront tués par la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire l'Antéchrist, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville,
qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Donc, pourquoi Sodome et Égypte? Cela, c'est le focus de cette phrase. Sodome et Égypte, parce que à ce moment-là, aussi aujourd'hui, mais surtout à ce moment-là, Jérusalem, c'est comme Sodome. Et c'est une comparaison qui est faite ici. En effet, on dit dans un sens spirituel. Donc, et c'est de cette façon car les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu. Et donc, jusqu'au moment dans lequel les Juifs reconnaîtront que Jésus est le Fils de Dieu et ils commenceront à croire en Jésus, à reconnaître que Jésus est mort sur la croix aussi pour eux, il n'y aura pas cette conception de Jérusalem comme la ville sainte qu'on pense. Non, c'est une Sodome, c'est Égypte. C'est le même lieu où Jésus a été crucifié. Et Jésus a été crucifié parce qu'il n'a pas cru en lui. Je vais avant, vers 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et pourquoi cela? Parce qu'on lira après qu'ils seront ressuscités par Dieu. Donc, il y aura ces 3 jours et demi pendant lesquels les cadavres les pauvres de témoins seront affligés dans cette nation, sur la grande place de la grande ville. Et quand même, comme on lit dans le vers 10, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, car justement ils sont morts, donc pas de problème, non? Il n'y a plus de problème. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, vers 11, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils tirent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, car ils étaient tous contents qu'il était mort, il avait terminé de tourmenter l'humanité, les habitants de la terre, et maintenant leur pire ennemi qui était été détruit, maintenant ont un esprit de vie qui les tire sur leurs pieds. Et donc, c'est une grande crainte comme il y a écrit ici. Les 2 témoins donc sont ressuscités des morts. Et donc, il y a la fin ici, comme on verra après cela tout plus clair, mais quand même, cela c'est la fin de la grande tribulation. Maintenant, je vais vous lire le 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans les nuées, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre, et la 2e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Cela, pardon, c'est le fait que aussi les Juifs ici deviendront des chrétiens. Ici, les Juifs se convertiront, sera un jour quand même de victoire. Et les Juifs reconnaîtront que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il les a sauvés, qu'il est le Sauveur. À propos de cela, on peut aussi regarder en Matthieu 24, les vers de 29 à 31. Attendez un moment que je vous le prends. Olé. Aussitôt, dit en Matthieu 24, 29, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira
La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils ressembleront, ses élus, des 80, depuis une extrémité à l'autre du ciel. Donc, ici on voit la deuxième arrivée de Jésus, et qui est vu par tous les hommes le voient. Et il y a une grande, il y a qui se lamente, mais quand même il y a une grande gloire, une grande puissance, et chaque yeux le voit. Comme il y a écrit aussi dans l'Apocalypse. À ce moment-là, après la mort des 2 témoins, il y a ces 2 témoins qui seront les premiers à être ressuscités. On lisait en Thessaloniciens que ceux qui seront vivants au moment de la fin de la tribulation seront ravis. Mais avant qu'ils soient ravis, il y a la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Et donc, à partir de la résurrection des 2 témoins, il y aura la résurrection des morts en Christ, puis il y aura le ravissement, qui c'est le fait de se présenter devant le tribunal de Jésus. Cela n'est pas le prix. Le prix de ceux qui ont passé la grande tribulation, c'est pas d'être ravis. Cela, c'est seulement d'être jugé. Et cela, c'est très important. Après, donc, ce ravissement, il y a les 30 jours de Armageddon, les 30 jours de pause, disons, et après Armageddon, qui sera manifeste avec la définitive rupture du mont des Olives. Et il y a déjà, si vous allez chercher si vous surfez sur le net, vous trouvez déjà qu'il y a une crève sur le mont des Olives. Et si vous voyez cette crève, cela sera le lieu de Armageddon. Cela sera le lieu où Jésus mettra son pied. En mettant son pied, il y aura cette rupture définitive et commencera Armageddon. Et donc, il y aura la bataille contre les nations. Celle des 2 prophètes, donc, c'est la première résurrection. Après, il y a le ravissement qui sera vu par quiconque. Maintenant, je veux vous lire Apocalypse 11, 14 et 15, qui dit: le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Merci Jésus, merci Dieu. Donc, on a vu qu'il y a la fin de la tribulation, la résurrection des témoins, la première résurrection des morts en Christ, le ravissement. Mais qu'est-ce qui se passe après le ravissement, donc après la tribulation? À ce propos, on va voir Apocalypse 24, chapitre 20, vers 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu le marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ce qui se passe après la tribulation, après la résurrection, la première résurrection, après le ravissement, c'est Satan qui est jeté en prison dans l'abîme. Cet abîme dont on a parlé auparavant, c'est-à-dire l'abîme de Apocalypse 23,
le vers avant celui que j'ai lu, celui que je viens de lire. Et donc le commencement du royaume de Christ qui a une durée de 1000 ans. Donc, ici, on voit la chronologie du ravissement. Si on met ce tout petit vers, avec les 3 vers de 1er Thessaloniciens 4, 15 à 17, on voit la chronologie du ravissement. Et cela, c'est vraiment clair. 1. La tribulation. 2. La première résurrection, dont on parle en Apocalypse 20. 3. Le rencontre des vivants avec le Seigneur dans l'air, c'est-à-dire le ravissement. À ce propos, on doit spécifier à propos de la tribulation. La tribulation dont on parle en Daniel 12, 1 et Daniel 12, 6, 7. On parle d'un temps et des temps de la moitié d'un temps. C'est-à-dire, en hébreu, cela c'est la parole semaine, un temps, c'est-à-dire, c'est cette année. Donc, si on prend un temps des temps, la moitié d'un temps, c'est un temps des temps, la moitié, donc un temps des temps, c'est cette année. La moitié d'un temps, c'est la moitié de cette année, donc 3 années et demie. Donc, il y aura le pas de cette année. Avant cette année, il y aura 220 jours de reconstruction du temple de Jérusalem. Après ces 220 jours, il y aura le pacte de l'Antéchrist. Et ils commenceront cette année. C'est cette année qui devrait être des années de paix, de sécurité. Mais en réalité, après les premiers 3 années et demie, il y aura l'abomination de la désolation qui sera coloquée au temple. Et donc l'Antéchrist qui se proclame Dieu, qui va être adoré comme s'il fût Dieu. Et donc, cela c'est la tribulation. La tribulation qui commence après 3 années et demie, qui dure pour la deuxième moitié de cet temps, c'est-à-dire pour les derniers 3 années et demie. Ce sont les 42 mois pendant lesquels les deux témoins auront la possibilité et le privilège de servir Dieu en prophétisant contre l'Antéchrist. Puis après ces 42 mois, ils seront battus, ils seront tués, ils seront exposés, leurs cadavres seront exposés sur la place pour 3 jours et demi, mais après, ils seront ressuscités. Il y aura la première résurrection et donc le ravissement. Puis, Armageddon. À ce propos, on voit que si on prend Daniel au chapitre 12, les vers 2 et 3, il y a ce sont des vers concentrés sur la résurrection. Donc, je vais les lire. 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme le splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc, ici, on voit que il y a 2 typologies de résurrection. La résurrection des condamnés et la résurrection de vie éternelle. C'est-à-dire, il y aura qui sera jugé et qui sera condamné, comme on voit ici, à la honte éternelle, et qui brillera comme le splendeur du ciel, car il aura enseigné la justice, et donc la résurrection à vie éternelle. Si maintenant on retourne à Apocalypse 24,
on voit qu'on y parle des trônes. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Donc, tout le monde se présente pendant le ravissement au tribunal de Jésus et donc est jugé. Mais ces trônes sont remplis seulement par ceux qui ont été fidèles. Et c'est-à-dire, il y a différentes typologies de chrétiens. Non? Chacun de nous, c'est un chrétien différent. Il y a des chrétiens qui sont fidèles, il y a des chrétiens qui ne sont pas si fidèles. Il y a des chrétiens qui mettent à la première place Jésus, qui mettent à la première place Dieu. Il y a des chrétiens qui, oui, croient en Dieu, croient en Jésus, croient qu'il est leur sauveur, mais qui probablement ne le servent avec en esprit et en vérité. Donc, c'est là la différence de ceux qui régneront avec Christ pendant 1000 ans, c'est-à-dire de ceux qui auront le pouvoir de juger, comme on le dit ici. C'est-à-dire seulement ceux qui parmi les chrétiens auront été fidèles auront cette grande privilège. Et cela, on le retrouve aussi en Apocalypse 3, 9, où l'on parle de l'église de Philadelphie, et on dit je te donne le compte de la synagogue de Satan. Et donc, c'est ce verse-là pour vous faire comprendre. Donc, les chrétiens seront jugés pour la typologie de chrétiens qui seront, non s'ils seront pour donner un petit message aussi personnel, non s'ils seront, comme disait aussi Frère Joseph, je partage parfaitement et complètement son opinion. Non parce qu'ils sont protestants, catholiques ou anglicains, mais seulement s'ils seront comme la vraie église qui c'est l'église de Philadelphie. Ou si cela ne se passera, ils perdront leur couronne, la couronne de victoire, non? C'est-à-dire ils perdront ce privilège de juger avec Dieu. Et donc, ils seront condamnés, d'un certain point de vue, à la honte éternelle, comme on a lu auparavant. Pour confirmer encore une fois, s'il y a encore besoin de le confirmer, tout ce dont on a parlé, donc, du fait que la chronologie pour le ravissement, c'est tribulation, ravissement après la tribulation. Je vais vous lire Apocalypse 14, 9, 13 et 14, Apocalypse 14, 14. Apocalypse 9 jusqu'à 13. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélanger de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Je m'arrête seulement une seconde pour dire que la fureur de Dieu, c'est celle dont on parle aussi, dont on a parlé aussi auparavant, c'est-à-dire après le ravissement, il y aura la rage de Dieu qui sera versée, c'est la dernière trompette. Donc c'est à cela qu'on doit faire référence quand on lit ce tout petit vers. Je vais avant. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit le marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu de la foi en Jésus. Maintenant, je vous lis le 13, et après, je passe au 14. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Donc, cette faucille,
c'est une première moisson. C'est le ravissement ici dont on parle. Quand, au contraire, on parle si on va avant, au vers 17 jusqu'à 20, on parle de la rage de Dieu. C'est une deuxième moisson, mais ce n'est pas une moisson c'est une moisson faite par la rage de Dieu. Ce n'est pas la moisson de Jésus qui retourne et ravisse ses fils, ses élus. Non, c'est la moisson faite par la rage de Dieu. Et maintenant, on va lire cela en Apocalypse 14. Je commence du vers 17, comme je vous disais, et j'arrive jusqu'au 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut folée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Donc, comme l'on voit aussi écrit, ce n'est pas la même moisson auparavant. C'est une moisson qui provoque du sang. C'est une moisson faite par la colère de Dieu. Et donc, cela, c'est la différence. Cela, pour vous expliquer, c'est de typologie, passez-moi le terme, de moisson. Après, si on veut une référence à ce petit passage, on peut aussi prendre Apocalypse, vous pouvez aussi prendre Apocalypse 19, de 11 à 19, que maintenant je vais vous lire. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Ce cheval blanc, disait frère Joseph, excusez-moi si je m'interromps de cette manière, c'est le même cheval blanc dont on parle en Apocalypse 6, 2 et Apocalypse 19 ici. C'est-à-dire le chevalier au cheval blanc. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous passez aux 4 chevaliers de l'Apocalypse, sachez que le premier, le chevalier blanc, au cheval blanc, c'est Jésus-Christ. Donc, pour donner aussi un contexte à tout cela. Parmi un cheval blanc. Donc, je reprends. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, sinon lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous par le grand festin de Dieu, afin de manger les chairs des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des cheveux de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et maintenant, je vous lis le dernier vers. Et la bête fut prise. Non, pardonnez-moi, cela c'est le vers. Et je vis la bête et les rois de la terre, leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Cela c'est Armageddon, qui se passe, je vous répète pour la dernière fois, après 30 jours du ravissement. Donc,
je veux aussi vous dire que pour avoir un résumé efficace de l'Apocalypse, vous pouvez prendre et lire les chapitres de l'Apocalypse 6 et 14, car sont les chapitres les plus résumés, mais qui quand même donnent un cadre très clair de ce qui sera la chronologie des événements. Cela, c'était un peu le message. Je m'excuse parce qu'aujourd'hui, je me porte pas très bien, mais j'avais quand même très envie de travailler ce message. Mais je me rends compte que c'est probable que j'ai fait des erreurs, donc je m'excuse avec toute la France. Mais j'espère que ce que vous pouvez prendre de cela, c'est la parole de Dieu, car ce n'est pas moi qui dois être élevé, mais c'est Dieu. Donc j'espère que le message soit clair pour la gloire de Dieu, que le message soit compréhensible, que j'ai reporté toutes les paroles que Frère Joseph a dit, car je reconnais que Frère Joseph est très guidé par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et donc j'espère que le Saint-Esprit a aidé moi aussi à faire ce travail, afin que quiconque entendra ce message pourra quand même avoir une réflexion plus approfondie et même plus claire sur ces arguments. Je vous embrasse avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un saint bain et que Dieu nous bénisse. Un bisou et bonne journée.